Pas de pluie prévue donc pour les 10 prochains jours, au moins décidément. Elle se fait bien rare après être tombée au compte-gouttes ces derniers mois. L'éventualité d'une sécheresse commence à inquiéter les agriculteurs, notamment invité de ce 19-20, Jean-Pierre Giraud, vice-président du Césaire, le Conseil économique, social et environnemental régional, ancien président, je le précise, du parc naturel régional des Boucles de la Seine. Bonsoir, monsieur Giraud. Bonsoir. Face à la faiblesse des précipitations, est-ce que nos réserves d'eau seront suffisantes pour cet été? Alors déjà, il faut savoir que la recharge ne s'est pas faite correctement puisque depuis le mois de janvier, on est en déficit. Donc il faut savoir qu'il y a déjà quelques captages qui ont été fermés puisqu'il n'y a plus assez d'eau. Et d'autre part, on peut le voir aussi par rapport à d'autres signes qui sont importants, c'est que les sols sont secs. Donc même si la pluie revenait, le temps que les sols absorbent l'eau, se ramollissent et puissent se recontacter avec les ressources souterraines, on voit bien que là, on va être en difficulté de toute manière cet été. 15 départements français sont sous surveillance en ce moment. Est-ce que la situation est d'ores et déjà critique pour la Normandie? Pas encore, vous dites? Pas encore, mais on a déjà des phénomènes. Par exemple, les forêts qui sont sur du sable, parce qu'on a ce qu'on appelle les forêts sur sablon, eh bien, il y a des arbres qui sèchent. On a d'autre part, autre élément important à prendre en compte, c'est qu'on a des zones humides où il n'y a plus d'humidité, des mares qui sont très basses. Il faut une nécessaire adaptation, dites-vous, hein. Mais sous quelle forme? C'est le GIEC normand a fait des constats qu'il faut qu'on partage, c'est-à-dire que les sécheresses vont venir de plus en plus fréquentes et les canicules aussi. Donc on va avoir un problème. À l'heure actuelle, on a des cours d'eau qui sont très bas. Donc on voit bien qu'on ne va pas pouvoir prélever dans ces cours d'eau parce que sinon on va mettre en péril toute la biodiversité qui, en termes de poissons, mais aussi toutes les espèces végétales. Et puis d'autre part l'agriculture, puisqu'on voit bien que face à ces phénomènes qui deviennent récurrents, eh bien, il faut changer de variété, il faut changer de méthode culturelle pour pouvoir s'adapter. Justement, vous parliez de la biodiversité sur les poissons notamment qui sont dans les rivières et les cours d'eau. Quelles conséquences pour eux? La conséquence est très rapide, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'oxygène dans l'eau. Et le fait qu'on a un niveau d'eau, ce qu'on appelle l'étiage très bas, eh bien, il y a de moins en moins d'oxygène. Et à un moment donné, quand il n'y a plus d'oxygène, les poissons meurent. Il faut plus que jamais considérer l'eau comme un bien précieux. Il faut le dire ce soir. L'eau, c'est indispensable à la vie, puisque nos corps, plus de 60% d'eau. Donc on voit bien qu'on en a besoin. Et d'autre part, il va falloir aussi jouer d'atténuation, de sobriété et de réutilisation de l'eau. Sinon, on va effectivement devant de graves difficultés. Et on va le redire, si toutefois il y avait de fortes pluies ces prochains jours, elles seraient presque inutiles. Alors, elle ne serait pas inutile, mais elle n'aurait pas pour conséquence de recharger les nappes. Et elle risquerait, s'il y avait de très fortes pluies, comme les sols sont très secs, eh bien, l'eau va ruisseler sur les sols et on va se retrouver avec des problèmes de turbidité sur certains captages d'eau. Merci beaucoup Jean-Pierre Giraud d'avoir